Mais je ris parce que je suis bien, je suis joyeuse. On est bien, entre frères et sœurs. Alléluia, surtout parce qu'on a notre Père avec nous. Amen. Voilà, je crois que le Saint-Esprit il a mis l'accent sur ce que moi j'ai reçu. C'est vraiment le Père, la famille. Donc, le titre que j'ai reçu, c'est l'Église, famille de cœur. Voilà, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Nous sommes le sel et la lumière du monde. Nous sommes le cœur de ce monde, où l'amour du plus grand nombre se refroidit. C'est ce que la parole nous dit, mais c'est aussi ce qu'on peut remarquer. Alors, tout est conduit, que ce soit la louange. Je voulais remercier Thierry et Delphine, parce que peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais merci vraiment pour votre service dans la louange, parce que la louange, vous avez hissé des murailles face à l'ennemi. Et c'est ce qui nous permet, pour certains, d'aller plus loin dans la présence du Père. Et vraiment, merci Seigneur pour cette grâce qu'on a ici, de goûter combien tu es bon. Et pour ceux qui sont peut-être en difficulté à la maison pour différentes raisons, et grâce à des frères et sœurs qui s'engagent et qui se consacrent aussi. Et je le dis aussi par rapport à tout ce qu'on a reçu ce matin. Merci Paul aussi, merci Monique, merci Michel. Je vous remercie vraiment, je remercie tous les frères et sœurs qui sont engagés, parce que grâce à vous, on vit des choses. Et je veux dire, Dieu dépose chaque dimanche des choses dans nos cœurs. Pour moi aussi, là je prêche, et je vous remercie aussi de me faire confiance, je remercie Paul. Est-ce que je loue le Seigneur, vraiment, parce qu'ici c'est le Saint-Esprit qui est le chef. On est branché à la tête, voilà. Et je veux vous le dire, Paul, jamais il me demande ce que je vais prêcher, jamais. Et il ne me dit pas ce que je dois prêcher. Il n'y a aucun esprit de contrôle. Et il me fait confiance, il fait confiance à l'Esprit en moi. Et ça, c'est grand et c'est puissant. Voilà. Et il n'y a pas qu'à moi, je veux dire, à tous les frères et sœurs qui sont ici, qui se lèvent pour servir dans leur don. Maintenant, c'est vrai que Paul, il a une onction aussi. Le Seigneur, il l'a appelé, il a ce ministère pastoral avec Monique, puisqu'ils sont pasteurs ensemble. Je n'avais pas prévu de dire tout ça, mais j'y vais, je me lance. Ça me paraît. Et oui, il y a des fois où si Dieu ne lui a pas montré ou parlé, il ne va pas laisser faire tout et n'importe quoi. Voilà. Mais on n'est pas non plus, on n'est pas dans une démocratie, on n'est pas en démocratie dans l'Église, on est dans le royaume de Dieu. Dieu est roi. Nous sommes des rois, mais nous sommes soumis au roi des rois. Et nous sommes branchés à la tête. Et la parole de Dieu dit que c'est Dieu qui a placé les autorités. Ok ? Alors, les autorités dans l'Église aussi, elles sont là pour être respectées. Et c'est dans l'amour qu'on est soumis les uns aux autres. La soumission, c'est pas de l'esclavage. C'est pas du rapport de force. La soumission et l'autorité, autorité, ça vient d'auteur, ça vient de père. Amen. Et quand on est dans l'amour du Père, on accepte cette autorité parce qu'on sait qu'elle est là pour nous faire croître, qu'elle est là pour nous faire grandir, et on est en sécurité. Là où on a un problème, c'est quand on n'a pas d'autorité au-dessus de nous, parce que nous sommes des orphelins. On n'a pas de père, on n'a pas d'auteur, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas qui on est. Ok ? Amen. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. C'est pas que j'ai envie, c'est que j'ai reçu qu'il faut vraiment parler encore et encore, mais moi j'ai besoin aussi je reçois en même temps que je vous apporte, et j'ai déjà beaucoup reçu, et c'est pour ça que je suis heureuse d'être là, parce que si je prêchais pas, j'aurais pas reçu autant. Amen. Celui qui arrose, il est arrosé avant, et on est beaucoup arrosé, je vous le dis, et plus on donne, plus on reçoit. C'est la loi du royaume. Plus on donne, plus on est riche. Et c'est une loi spirituelle. Amen. Et ça vaut la peine, je vous le dis. Arrêtez de raisonner. Mais laissez-vous conduire par le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité. Et changez, laissez-vous changer. Là, dans ce que certains appellent la boîte à poux. Laissez-le changer vos pensées. Laissez-le renouveler vos pensées par sa parole. Sa parole est la vérité. Jésus est la vérité qui a été faite chair. Il est venu nous révéler le Père. Christ
est dans le Père et nous sommes en lui, si nous le voulons. Alors, on peut le vouloir et pas le pouvoir, effectivement. Tout seul, on ne peut pas le pouvoir. Voilà. Après cette introduction, je ne pensais pas rentrer directement dans le vif du sujet, mais voilà, c'est comme ça. J'aime bien quand le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Je me soumets. Voilà. Et j'aime bien parce que j'apprends aussi à lui faire confiance à lui et pas à mes petits schémas, à mes petites pensées à moi. Donc l'Église, c'est pas une somme d'individus, mais c'est une famille où il fait bon vivre. Vous voyez, c'est ce que j'ai marqué. Et ce matin, j'ai vraiment eu à cœur le psaume 133 pendant la Sainte Seine, parce qu'il fait bon vivre dans cette famille du Seigneur ici. Amen. Et puis d'un autre côté, on n'est pas complet, hein. Rassurez-vous. Hein. Je ne sais pas quand est-ce qu'on sera complet. Je pense qu'on sera complet quand le Seigneur y reviendra. C'est ça en fait que la Bible elle nous dit. Ok ? Alors effectivement, on n'est pas encore complet. Mais on est en train de de laisser le cœur du Père nous toucher, et on est en train de rentrer pleinement dans notre identité de fils. Et qu'est-ce qu'on va faire? Comme dit, alors j'ai pas le passage, parce que si je prenais tous les passages qui m'inspirent, là, c'est pas possible, mais dans l'épître de Jean, bon, Jean, vous savez que c'est le disciple qui s'est couché sur le sein de Jésus, et c'est celui vraiment qui a commencé à comprendre l'amour. Et l'évangile, mais les épîtres de Jean, ça parle que de ça parle que de l'amour du Père et tout ça. Et il dit enfant, il y a 3 catégories de chrétiens à qui il parle. Enfants, jeunes gens et pères. Voilà. Donc, chacun, demandez à Dieu où vous en êtes, mais on le sait à peu près. Hein, et on est en train de rentrer comme ça dans notre identité de fils. Et ceux qui sont enfants vont devenir jeunes gens, et ceux qui sont jeunes gens sont appelés à devenir pères. Père et mère, hein, bien sûr, voilà, on est dans le monde spirituel. En Jésus, il n'y a plus ni homme ni femme. C'est pour ça que moi, en tant que femme, je peux prêcher. Et oui, j'ai le même esprit que les hommes. Enfin, je parle du Saint-Esprit, hein, là. Hein. Comme un enfant pourrait prêcher. Il y a des enfants qui prêchent dans certaines églises aussi. Hein. Voilà. Ok, donc, nous sommes appelés à ça, à laisser le caractère de Christ se former en nous. Mais ce caractère passe par l'identité, notre identité de fils. Paul parlait de l'héritage. Un fils a un héritage, un orphelin n'a pas d'héritage. Alors, quand on a un cœur d'orphelin, on est souvent pressé de rentrer dans son héritage. Parce que je parle du cœur là. Mais on lit la parole, on lit des versets, on dit ok, je suis fils. Donc si je suis fils, j'ai droit à ça, ce qui n'est pas faux. Sauf que le cœur, il n'est pas au même endroit, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, on le dit avec la bouche, mais on le vit pas dans son cœur. Donc on est en insécurité. Donc on n'a pas confiance en Dieu. Ok ? Et souvent, comme on n'est pas rassuré, vous savez, c'est dans l'épître de Jacques, quand il est parlé de la foi et des œuvres sans la foi, et la foi sans les œuvres. On n'est pas en équilibre. Parce que pour montrer sa foi, c'est par les œuvres qu'on va révéler la foi. Mais si on n'a pas... La foi, c'est quand même la confiance en Dieu. La foi, c'est connaître le Père. C'est être dans son identité, être complètement rassuré. C'est ça la foi dont je vous parle, mais j'en connais pas d'autres, moi. Hein. On peut la décrire de plein de manières, la foi. Et quand on a cette foi-là, on fait des œuvres parce qu'on a compris qu'on a entendu le Père qui nous a montré dans quelles bonnes œuvres on doit entrer, parce qu'il les a déjà préparées d'avance pour nous. Et on connaît les bonnes œuvres du Père. Quand on n'a pas cette relation avec le Père, on va faire des œuvres parce qu'on a compris qu'il faut faire des œuvres, mais on ne sait pas quelles sont les bonnes œuvres pour nous. Et en même temps, on est tellement insécurisé, on ne sait pas qui on est, on n'a pas d'amour pour soi-même, donc on va faire des œuvres pour prendre de la valeur. Et pas pour le Seigneur, mais pour nous, pour qu'on puisse prendre de la valeur. Voilà. Et malheureusement, on n'est pas au bon endroit. Et on revient
à Genèse, où parce qu'en fait, on est séparé de Dieu hein, quand on a l'esprit d'orphelin, puisqu'on n'a pas de père, on n'est pas venu dans la famille, on n'est pas venu dans le royaume, vraiment, dans notre cœur, je parle. Hein. Et c'est exactement l'endroit où Satan a emmené Adam dans le jardin d'Éden. Il lui a dit, tu n'as plus besoin de Dieu, donc la relation avec Dieu a été coupée. Ok ? Voilà. Je sais, mais la bonne nouvelle, parce que tout ça, j'essaye de vous expliquer, mais la bonne nouvelle, c'est que l'apôtre Paul, et Paul nous l'a rappelé dans la Sainte Seine, Éphésiens 1, le passage qu'on a lu, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, on voit, pour qu'il vous accorde cette révélation de comprendre, de recevoir par révélation combien vous êtes aimés, combien est large, profond l'amour du Père. Donc on n'y a accès que par révélation, on n'a rien à faire, on a juste à comprendre que c'est par révélation, à le savoir. Parce que quand on ne sait pas les choses, on n'a pas le choix. Mais quand on les sait, c'est différent. Quand on apprend quelque chose, une bonne nouvelle, comme ça, parce que c'est une bonne nouvelle, l'évangile, et tout l'on... Eh bien, on a la connaissance, ok, mais la connaissance n'est pas suffisante. Il nous faut en même temps la révélation. Et ça, c'est Dieu qui fait descendre. Mais comme dit l'apôtre Paul, comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu ? Voilà pourquoi c'est important aussi d'annoncer cette bonne nouvelle, pas seulement par la parole, par la prière, et parce que c'est puissant, mais aussi par la parole. Il faut les deux, hein. C'est un équilibre, c'est un peu comme les rames dans un bateau, hein. Si vous n'avez qu'une rame, vous allez tourner en rond. Si vous avez les deux rames, vous avancez. C'est un peu comme ça aussi, dans la foi. Voilà, donc ça y est, ma tablette, elle est partie, mais la voilà. Donc l'Église, c'est pas facile. C'est pour ça que sans la révélation de l'amour du Père et sans cette identité qui, j'ai envie de dire, qui nous colle à la peau, c'est notre peau cette identité. Sans un cœur nouveau, Dieu fait toutes choses nouvelles. Sans le cœur de Christ, l'Église c'est particulier quand même. Hein. On est des gens de toute nation, amen, de toute couleur. Et on est des frères et des sœurs, on a des cultures différentes, on a des façons de penser différentes, enfin voilà. Et pourtant, on est appelés à s'aimer, à être solidaires les uns des autres. On a aussi des revenus différents, des finances différentes, ok ? Et j'aime dire que l'économie du royaume, c'est la solidarité. Tout ça, je ne savais pas comment ça allait se passer. Je parle, mais après on va lire un texte dans les Actes, et vous verrez que tout ce que je vous raconte là, ça vient de la parole de Dieu, c'est écrit dans la Bible. C'est pour ça que je me permets. Ok ? Alors, je suis dans le social, et le social est en crise aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle l'État-providence, c'est-à-dire l'État qui voulait pourvoir à tous les besoins des personnes, je dirais, il dit qu'il n'a plus d'argent. En tout cas, il ne veut plus mettre d'argent là-dedans. Ou en fait, il va en mettre, mais pas beaucoup, de moins en moins. Bon, bref, passons. Parce qu'en fait, le social, c'est un puissant sans fond, quoi. Hein, voilà. Ça, c'est une réalité. Bon, c'est des choix politiques, donc je ne veux pas faire de politique, mais ce que je veux dire, simplement, pourquoi je parle de ça ? C'est parce que là où l'Église s'est retirée, l'ennemi a voulu prendre le social, ce que moi je vais l'appeler autrement, le social, c'est la solidarité. C'est-à-dire, c'est ce que Christ nous a appris. Si tu as 2 vêtements, 3 vêtements, que tu vois quelqu'un qui n'en a pas, tu lui donnes. Ok ? Si tu vois quelqu'un qui a faim, ça ne sert à rien de dire à quelqu'un bon appétit si tu sais qu'il n'a rien à manger. Ok ? C'est ça notre ministère. Notre ministère, c'est de prendre soin. Premièrement, ça commence par les frères et les sœurs, l'Église. Ça aussi c'est biblique, je n'aurai pas le passage là parce que c'est dans le Nouveau Testament, ça c'est sûr. Dans Tite peut-être, je crois que c'est ça. Ok ? Voilà. On vit une époque formidable. Parce que les chrétiens se sont laissés voler le social. Parce que le social, c'est l'Église qui l'a inventé, je vous le dis, hein, c'est la vérité. On se l'est laissé voler et maintenant le Seigneur nous le redonne. Mais on ne fera pas le social si on n'est pas entré dans notre identité de fils. C'est-à-dire si on n'a pas reçu l'esprit d'adoption et si on ne chemine pas avec cet esprit d'adoption.
Pourquoi? Parce que sans cet esprit d'adoption, on ne peut pas comprendre quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est-à-dire, moi j'ai des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, mais vous, vous en avez aussi chacun. Et ce n'est pas les mêmes que les miennes. Voilà. Mais on est complémentaires. On n'est pas en compétition, mais on a besoin les uns des autres. Comme dans l'Assemblée, il y a besoin de 5 ministères pour avoir un équilibre. Et encore, il y en a certainement plus, mais au moins il faut ces 5-là, autrement ça ne fonctionne pas bien, on n'est pas en équilibre. Alors bon, mon projet, c'est pas dire si on les a ou si on les a pas, c'est pas ça mon propos, donc je m'arrête là pour dire ça. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, je vous avais promis un passage, donc je vais déjà en prendre un premier. Oui, je voulais revenir au fait que l'Église, on n'est pas complet et qu'on est tous beaucoup différents. Moi, ce que j'aime ici, c'est qu'on est un peu coloré, qu'il y a des nations différentes, même si on n'est pas nombreux. Moi, ça me plaît, moi. Je trouve que c'est une richesse, quoi. Voilà. Mais imaginez Israël. Je pensais à Israël, là où on est, puisque la parole de Dieu dit qu'il les rassemblera de toute la terre. Et on est dans les temps où Israël, les Israéliens font ce qu'on appelle le rallia pour certains, ils rentrent au pays. Okay, vous imaginez de quel pays ils rentrent, tous ces juifs qui ont appris plus ou moins depuis longtemps qu'ils sont juifs, enfin bref, tout ça. Il y en a qui viennent de Russie, d'Afrique, d'Éthiopie, enfin de tous les pays du monde, avec toutes les cultures et toutes les couleurs, quoi. Et je pensais à ça, et ça m'a fait penser à l'Église. Parce qu'en fait, Israël, l'Église, on est frères et sœurs, nous on est eux c'est l'olivier franc, nous on est l'olivier greffé, mais voilà, on a le même Père, hein. Amen. Je parle de l'Israël spirituel, bien sûr, je ne parle pas de l'Israël politique, je précise quand même, et ça me faisait penser à l'Église, voilà, hein, où, humainement, si on n'a pas si humainement, voilà, merci Seigneur, si on a une identité de nationaliste, eh bien, on ne pourra pas. Hein? Nationaliste, ça veut dire si moi je suis française, j'ai la mentalité française, je ne critique pas la France, je ne critique pas la culture française, je ne critique pas la mentalité française. Mais si ma foi et mon amour pour l'autre est basé sur ces valeurs-là, je vais avoir du souci. Dans les temps qu'on vit actuellement, c'est très facile d'être raciste, d'être intolérant, d'être ci, ça. Bon, bref. Mais avec Dieu, ça ne veut pas dire que... Avec Dieu, dans l'Église, on a une identité qui est basée ailleurs. Ok ? Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la France, hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas notre culture, hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est pas là-dessus qu'on bâtit notre identité et notre vie. Parce que, au-delà... Moi, je suis très heureuse d'être en France. Je remercie le Seigneur de m'avoir placée en France. J'aime la France et je prie pour la France, hein, pour qu'elle rentre dans sa destinée, parce que je crois que chaque nation a une destinée particulière. Mais l'Église, c'est tous les hommes et les femmes de ce monde. Donc l'Église, les frères et les sœurs, ils n'ont pas de nationalité puisqu'on est citoyen des cieux, pas citoyen de la terre. Amen. Voilà. Alors, dans Jean 13, 34, 35, je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. C'est deux versets qu'on connaît très très bien. Mais quand on s'arrête dessus et qu'on les médite, waouh! Le monde, tous sauront que vous êtes mes disciples. C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres que le monde comprend et voit. Dieu attire par sa bonté. Et la bonté de Dieu se manifeste au travers de l'Église. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes Jésus sur la terre, nous sommes le Jésus visible. Oui, le Seigneur, il est esprit et il est assis. Il a un corps spirituel aujourd'hui. Il est assis dans les lieux célestes, dans le 3e ciel. C'est là aussi qu'on est assis avec notre esprit, puisqu'on est avec lui. Mais on vit sur la terre et nous sommes... Jésus, il est la représentation visible du Père, puisque le Père n'avait pas de corps avant que Christ soit créé.
Donc le Père n'a pas de corps, le Fils a un corps, il est la représentation du Père, et nous, sur la terre, nous sommes la représentation du Fils. Donc nous sommes aussi la représentation du Père, quelque part. Et de cet amour qui n'a aucune limite. Car la justice de Dieu aujourd'hui, c'est nous. Et c'est quoi cette justice? C'est la grâce imméritée. Pensez que c'est ça qu'on est appelé à vivre pour nous-mêmes, parce que oui, le premier ministère, on l'a rappelé aussi ici, il commence par nous. Puisque Jésus nous le dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, mais ah oui, c'est pas là qu'il dit. Il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un autre passage que Jésus nous dit. Hein. Donc on voit bien que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes pas toi, tu n'aimeras pas ton prochain. Et l'amour vient du Père. L'amour est une personne. L'amour, c'est pas un concept. L'amour, c'est quelqu'un. Et l'amour, c'est le Père. Et le Fils, bien entendu, puisque le Fils est venu révéler le Père. On ne peut pas révéler le Père s'il n'est pas en nous. Et c'est ça que Jésus nous explique. Comme je suis un dans le Père, que le Père est un en moi, vous serez aussi vous, un en moi et un dans le Père. Hein, c'est ce que j'ai déjà dit, les poupées russes. Mais c'est vraiment le Père, l'amour du Père. Amen. C'est important d'avoir la révélation de l'esprit d'adoption. Parce qu'en fait, on parle de ça. Oui, nous avons été adoptés. Et je ne veux pas vous emmener dans toute la parole, mais je vous donne quand même des passages. Dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, plusieurs prédicateurs disent souvent qu'Ésaïe, c'est l'évangile de l'Ancien Testament. Parce que vraiment, il y a des révélations sur le Fils et sur l'amour du Père dans Ésaïe. Ésaïe 54, Ésaïe 55, Ésaïe 56. Lisez rien que ça et vous verrez. C'est vraiment, ça colle à ce message. De souvenirs, Paul nous l'a rappelé, je crois qu'il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, Ésaïe 54 où il est dit « Élargis l'espace de ta tente, allonge tes cordages, affermis tes pics ». Il est parlé du cœur, il est parlé de l'amour, il est parlé de l'amour du Père, parce que si vous lisez, ça c'est Ésaïe 54, ok? Si vous lisez 55, 56, vous comprendrez qu'il s'agit de ça. Parce que là, Dieu parle des eunuques et des gens qui ne sont pas israéliens, comme quoi il ne les rejettera pas, enfin bon, il y a tout ça quoi. On voit bien que Dieu, il a un cœur pour toutes les nations. Et qu'il n'a pas eu un cœur, contrairement à ce que certains croient ou certains disent, que pour un peuple sur la terre. Voilà. Dieu avait donné une mission à Israël, et c'était pour toutes les nations cette mission, parce que dans Jean 3,16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde », moi j'aime dire tout le monde, qu'il a donné son Fils unique, bien-aimé, afin que quiconque qui croira en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, c'est des versets qu'on connaît très très bien. Sauf que nous sommes ceux qui vont attirer à Christ ou qui vont repousser ou qui ne vont pas donner envie. On a une grande responsabilité. Oui, nous sommes sauvés et nous sommes sauvés gratuitement. Nous n'avons pas mérité ce salut. Dieu est venu nous chercher parce que c'est lui qui nous a choisis. Et nous, on a dit oui. Parce que si on est là, c'est qu'on a dit oui. Il y en a qu'on dit non. Mais aujourd'hui, on a cette responsabilité de poursuivre ce ministère. Jésus, je calculais, je me dis, il a vécu 33 ans sur la terre. Il a fait 3 ans de ministère. Il a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. Bien sûr, parce qu'il avait peu de temps. Mais en fait, c'est lui en nous qui va le faire. Mais l'Église, à quel âge? Plus de 2000 ans. Et si on regarde les actes, j'aime à le dire, on va dépasser les actes. Mais aujourd'hui, on est un peu en dessous. Hein. Mais par la foi, enfin, je veux dire, pas partout, mais bon... Voilà, mais ça, c'est pas désespérant, c'est juste que on fait confiance à Dieu, on regarde où on en est, et puis il y a aussi, on a un ennemi, il y a aussi des périodes. Hein. Voilà, il y a des choses aussi à discerner par l'Esprit. C'est pour ça que c'est important de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce qu'il faut voir les choses dans le monde spirituel. Mais moi, j'aspire à ce que l'Église soit dans la victoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les miracles, il y a des conditions. Il y a des conditions au miraculeux, et moi ce que j'aspire, c'est qu'on comprenne ça pour nos vies personnelles, bien sûr,
et pour la vie ensemble, la vie communautaire, la vie d'église. Pourquoi je dis ça? La première chose, on est responsable de nos vies. Dieu nous a redonné nos vies en fait. En Christ, il nous a redonné autorité sur nos vies. Ensuite, il y a nos familles naturelles, et puis il y a l'Église aussi. Voilà. Et on a plusieurs sphères d'autorité. Et la première sphère, bien sûr, c'est l'intimité avec le Père. C'est pour ça qu'on dit que le premier ministère commence par soi-même. Et c'est vrai qu'on ne peut pas emmener quelqu'un là où on n'est jamais allé. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Voilà, donc c'est important tout ça. C'est des redites, je sais, mais on a besoin aussi de réentendre les choses. Alors, je vais aller... on va pas le lire, mais Jean 17, 20 à 26, c'est aussi... c'est ce que je vous ai dit avant, je vous l'ai cité de tête, hein, c'est l'unité, être un en lui comme eux sont un en moi. Alors, par contre, on va peut-être prendre, je pense que c'est le 26, le verset 26, donc je vais quand même le lire celui-là, Jean 17, 26. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que je sois moi-même en eux. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est lui en nous. Et lui en nous, c'est l'amour. C'est l'amour parfait. C'est l'amour inconditionnel. C'est cet amour-là qu'on a reçu. Et c'est dans cet amour-là que Dieu nous appelle à vivre et à rentrer. Et c'est cette révélation-là qu'on a besoin de recevoir si on ne l'a pas reçu. Et c'est dans cette révélation-là qu'on a besoin de cheminer et de continuer. Parce que l'ennemi ne va pas... parce qu'il y aura par moments... on aura des pensées qui nous diront « mais n'importe quoi, mais... » Ok. Alors c'est quoi l'arme la plus efficace contre les mensonges de Satan? C'est la vérité. La vérité, c'est la parole. Hein? La parole, elle est dans notre cœur. Mais c'est l'épée de l'esprit, c'est ce que Paul a aussi, on a reçu tout ça. Hein. Voilà, c'est pour ça que je dis, on a vraiment un même esprit. Et le Saint-Esprit, c'est très bien ce qu'on a besoin de réentendre aujourd'hui. La parole par l'esprit. C'est-à-dire que Dieu nous donne ce qu'on appelle des rémas. Et ça revient à ce que Jésus a dit dans Matthieu 4.4. Vous savez que c'est mes versets préférés. Moi j'aime bien parce qu'un 4.4 ça passe partout. C'est bon partout. Matthieu 4.4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Le bon combat de la foi se mène avec l'épée de l'esprit. On en a besoin. Parce que l'ennemi, n'oubliez pas, il est un voleur. Il est voleur, menteur, meurtrier. C'est ce que Jésus nous dit. Donc quand on reçoit la révélation de l'esprit d'adoption et qu'on rentre dans cette identité de fils, le diable est en danger. Lui, il le sait, il a chaud aux fesses, là je vous le dis. Et il a de cesse que nous bloquer dans ce cheminement d'identité, de nous ramener dans le cœur d'orphelin. Pourquoi? Parce que l'orphelin, c'est l'esprit d'orphelin, c'est celui qui cultive l'esprit de rébellion, l'individualisme, l'isolement, toutes ces choses-là, ok? Et c'est le contraire de ce qu'on trouve dans le royaume, c'est le contraire de l'amour fraternel, c'est le contraire de la solidarité, c'est le contraire de la famille, voilà. Quand on a l'esprit d'orphelin, on ne fait pas famille, on est tout seul dans son coin, on se croit tout seul, on ne se croit pas aimé, on se croit rejeté, incompris, voilà. Et on croit que ça changera jamais. Parce que c'est comme ça depuis longtemps. Vous comprenez cette mentalité que le diable... Hein, excusez-moi, mais on y est déjà tous passés, et si on ne veille pas, on est en risque d'y retourner. Hein, pas au même endroit, mais vous savez, tant qu'on est sur la terre, on aura toujours à lutter contre le même ennemi, et vous savez, l'ennemi, il prend toujours les mêmes armes, parce que ça marche tellement... Hein, il prend le découragement, enfin bon voilà, hein, je ne vais pas faire toute la liste, vous les connaissez. Et donc l'esprit de révélation, la parole qui est la vérité, nourrissons-nous de la parole, équilibrons les choses. Chaque jour, on est mitraillé par des mensonges, on est mitraillé par des mauvaises nouvelles. Vous avez remarqué quand même, je ne suis quand même pas la seule, on sait qui gouverne ce monde quand même.
Vous regardez les journaux, combien il y a de bonnes nouvelles dans un journal? Et encore, la bonne nouvelle, elle n'est pas pour tout le monde, hein, parce qu'un coup, en général, en ce moment, on apprend que les riches vont être de plus en plus riches, ils vont payer de moins en moins d'impôts. Non mais je rigole en disant ça, mais c'est un peu ça. Bon bref, oui, voilà, c'est vrai. Non mais les bonnes nouvelles ne sont pas partagées par tout le monde déjà, mais autrement, on est abreuvé de mauvaises nouvelles, voilà. Mais nous, on a la bonne nouvelle, abreuvons-nous de cette bonne nouvelle. Pourquoi on est dans ce monde? Moi, je vous le dis, hein, j'ouvre mon cœur, je suis parfois triste de voir le nombre de frères et sœurs qui n'ont pas cette vision de leur destinée, qui n'ont pas compris que la terre, c'est juste un passage, que c'est sur terre qu'on implante le royaume de Dieu, qu'on est là pour aller chercher nos frères et sœurs qui ne sont pas encore rentrés. C'est notre mission. C'est notre mission. Le Seigneur, il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte, mais nous, on a à dire à nos frères et sœurs, hé, viens voir la porte là, c'est Jésus, c'est ton sauveur, c'est ton frère. Dieu t'aime, tu es créé par un Dieu, tu n'es pas venu par l'explosion de cellules, ou voilà. Mais tellement les gens sont perdus, malheureux, paumés, mais c'est notre travail. On est tous des fils de Dieu à l'origine. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Il a créé l'enfer pour le diable, qu'on le veuille ou non. Quand on est venu sur la terre, je parle d'Adam, là, de notre père Adam, du premier homme, il y avait déjà un conflit. C'était déjà fait. Satan s'était déjà rebellé contre Dieu. Donc qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou pas, le combat existe. La guerre, elle est là. Bon, c'est pas à nous de dire oui, non. C'est fait, c'est là. Alors soit on subit et on se fait piller, voler, détruire, ou soit on écoute ce que le Seigneur nous dit, on est dans le camp du gagnant, du vainqueur, du victorieux, et on se lève dans notre identité de fils et on rentre dans notre héritage. Et on dit oui, dans le nom de Jésus. On m'a prêté un livre sur le sang de Jésus, et c'est merveilleux, quoi. Ça a coûté cher à Dieu, oui, vous imaginez? Vous avez vu le film La Passion de Mel Gibson? Je ne dis pas que tout est bon dans La Passion, mais au moins ça fait prendre conscience de ce que Christ il a. On visualise, quoi, parce que des fois on a du mal à visualiser quand on lit la parole. On est là, on passe d'une phrase à l'autre, et puis, mais c'est pour ça que c'est important, la Bible, de la méditer. Oui, c'est bien d'avoir une culture biblique, mais ça ne suffit pas, la culture biblique. Il y a des non-chrétiens qui l'ont, cette culture biblique, parce qu'il y a des gens qui sont curieux. Mais oui, la culture biblique, mais plus que la culture biblique, la méditation. C'est quoi la méditation? C'est dire que la parole, elle est vivante. Hein. C'est pas, oui, elle est écrite depuis 2000 ans. On va dire que l'Apocalypse, le dernier livre, il est écrit il y a 2000 ans, quasi. Mais elle n'est pas, c'est pas un vieux bouquin poussiéreux. Chaque histoire qui est raconté dans ce livre, il est pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que Seigneur tu vas dire? C'est pour ça qu'on parlait de la vie de l'esprit, de l'épée de l'esprit, du réma. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que tu as à dire à ma vie aujourd'hui, Seigneur, au travers de ta parole? Et vous verrez chaque matin, si vous vous positionnez. Alors les uns et les autres, on travaille, certains, on n'a pas non plus des heures et des heures à passer dans la parole et à méditer, mais je vous assure, déjà, branchez-vous, commencez par dire Seigneur, je te loue et je te bénis pour la merveilleuse journée que tu as créée. Hein, ne regardez pas la météo, faites-le avant d'ouvrir les volets si ça va vous plomber la joie, le fait qu'il pleuve, un petit conseil. Et puis parce que qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil, Dieu a créé que des bonnes journées parce que tout ce qu'il crée est bon, parfait et agréable. C'est sa nature, comme il est amour. Amen. Alors en tant que chrétien, prenons cette habitude de marcher sur toute la vérité et de pas marcher sur nos émotions, nos humeurs, mais de marcher sur sa parole. Et notre esprit va enfin pouvoir être au-dessus de l'âme, tout le temps. Parce que c'est une habitude qu'il faut prendre. Parce que, imaginez, je ne sais pas, moi je me suis converti à 20 ans. Quand j'avais 20 ans, mon âme régnait depuis 20 ans en moi. Ça n'a pas été facile, hein, pendant les premières années, de la soumettre à l'esprit. Ok ? Et on est toujours, quand la parole elle dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber, parce que notre âme, tant qu'elle est sur cette terre, elle va essayer de reprendre sa place. Et elle est nourrie
par les esprits, par Satan, par le mensonge et par tout ça, et on est constamment, tant qu'on est sur Terre, dans cette ambiance. Les gens qui nous entourent au travail, la plupart, sont pas... Bon, moi je travaille avec des chrétiens, bon voilà, mais pas que. Bon, mais on est constamment, quand on allume la télé, quand on discute avec les voisins, quand on va au magasin, quand on fait ce qu'on veut, on est constamment entouré de gens dont ce qui les domine, c'est un esprit d'incrédulité, voire un esprit d'antichrist. Et ça, on le ressent. Et on est contaminé. Vous avez remarqué, il y a des endroits, par exemple, à l'église, c'est facile de prier. C'est facile de prier pour les malades. Allez au Leclerc, au milieu, où comme Paul, il nous partageait quand il repeignait les trucs à Caddy, là, il le faisait. Parce que, oui, on a l'onction. Hein. L'onction, c'est la présence de Dieu en nous. Et il y a des moments, on voit bien que le ciel, il est ouvert au-dessus de nous. Et alléluia. C'est pour ça que c'est important de cultiver la présence de Dieu en nous. Parce que plus on la cultive, plus cette présence, elle va être forte. Et la parole, elle dit que l'onction brise les jougs. L'onction, c'est la présence de Dieu. C'est notre relation, notre intimité, c'est tout ça qui nourrit l'onction. Okay, mais pour revenir à ce que je vous dis là, quand on est à l'extérieur, on sent bien qu'on n'est pas, que le royaume de Dieu, il a besoin de gagner du terrain. D'accord? Donc, importance d'avoir cette relation avant de sortir de chez nous et de proclamer la vérité pour pas vous faire voler. Autrement, vous vous faites voler votre journée. Vous faites voler votre joie, et même vous allez vous faire voler les bonnes œuvres. Parce qu'au lieu d'avoir envie d'aller rendre service ou de prier pour quelqu'un qui va avoir besoin, hein, qui va pleurnicher, bon, excusez-moi pour pleurnicher, c'est pas péjoratif, hein, c'est pleurer plutôt, je vais le dire autrement, pleurer. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vient de vivre quelque chose de grave ou pas, ou qui est très mal, qui est dans la dépression, bon voilà. Et si vous n'êtes pas bien à l'intérieur, vous allez faire quoi? Vous allez tourner la tête? Non, il n'y a que moi qui l'ai déjà fait ça. Vous allez tourner la tête et puis dire oh non c'est bon là, j'ai ma dose, hein, j'ai ma dose. Alors que si vous êtes bien, vous êtes positionné sur la vérité, c'est-à-dire quoi? C'est que Dieu a fait une belle journée pour vous et cette journée vous êtes la solution de Dieu. Vous êtes la lumière et le sel du monde. Et la joie de l'Éternel, c'est ma force. Et vous n'écoutez pas vos émotions, mais vous proclamez. Vous appelez. Et ça va venir, hein, je vous le garantis. Hein. S'il y a de la tristesse en vous, si vous dites que la joie de l'Éternel est votre force, et vous le dites avec foi, la joie de l'Éternel va remplacer la tristesse. Hein. Et après, vous allez faire quoi? Vous allez communiquer cette joie. Vous allez communiquer cette vie de Christ. C'est ça les fleuves d'eau vive. C'est très pratique. Et c'est tous les jours. Alors vous passerez peut-être pas à la télé tout de suite, mais Dieu, il a vu. Il a vu. Amen. Pardonnez-moi pour ça, mais c'est charnel, cette affaire-là. Voilà. Je voulais finir par Actes. Et puis par la prière aussi. Voilà. Alors, ah oui, donc l'esprit d'adoption, j'en ai beaucoup parlé, c'est dans Romains, je vous donne le passage, c'est Romains 8, 12, 15, oui, enfin, bon, c'est un peu élargi, mais quand même, ça explique les choses, 17, 18 et 20, 23. Voilà, hein, donc l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles, car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Et on a terminé par ce chant-là, je crois. Voilà. Donc, il est où mon acte? Il est avant alors. Donc c'est l'histoire acte 4, 23 à 35. Alors, oui, on va tout lire. Et puis après on va prier. Sitôt libérés, donc le contexte c'est Pierre et Jean qui ont été arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils annonçaient la bonne nouvelle. Donc sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimes, ils se mirent à prier Dieu, disant « Maître, c'est toi qui as créé le ciel
la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur, pourquoi tant d'effervescence parmi les nations et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les peuples étrangers et les peuples d'Israël ont formée dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu, écoutez bien, tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Et ça n'a pas changé, hein. Vous changez les noms, mais nous on est Jésus sur la terre et il y a toujours des politiques et tout ça, on vit la même chose, hein. Ils n'ont fait. Alors maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. C'est ça le royaume, c'est ça la famille de Dieu, c'est ça l'Église. L'unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens. Amen. Ils ont tout compris, parce qu'on n'est pas propriétaire, on est gérant. Dieu est propriétaire de tout, puisqu'il a tout créé. Amen. Hein? Mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Économie du royaume, solidarité. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont il avait besoin. Donc on était aussi dans quelque chose, on est quand on parle de l'économie du royaume, quand on parle de la solidarité, quand on parle d'être conscient qu'on est propriétaire de rien, on marche dans l'esprit, hein, on n'est pas dans des bonnes émotions, on ne va pas se faire manipuler, et vous comprenez, hein, attention, on parle vraiment de l'esprit, de la vie de l'esprit, un même cœur, de l'unité de l'esprit. On sait très bien ce qu'on doit donner et à qui on doit le donner. Et les frères et les sœurs qui avaient des besoins, ils n'allaient pas mendier, ils n'avaient pas besoin. Parce qu'il y avait... La vérité, c'est la lumière. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien d'honteux aussi. Hein. Parce qu'on a compris que la richesse, c'est pas que le matériel. La richesse, c'est... Le matériel, c'est une partie. Voilà. Mais la richesse, elle est plus que ça. Okay, et des fois, on est riche matériellement, mais on est moins riche ailleurs, et on a des frères qui sont moins riches peut-être matériellement que nous, mais ils sont beaucoup plus riches, je sais pas moi, peut-être dans l'amour ou dans des choses comme ça. Donc en fait, l'économie du royaume, c'est la solidarité, c'est-à-dire ce que j'ai en trop, j'en donne à celui qui en manque, et lui, ce qu'il a en trop, il m'en donne. C'est magnifique quand même. Amen. Voilà. Donc, je veux terminer par la prière, parce qu'on a tous besoin, en tout cas moi, peut-être que moi, mais je ne crois pas. J'ai envie de dire au Seigneur que je veux continuer dans dans ce cheminement de fils, et que je veux entrer pleinement dans tout mon héritage. Mais ce que je voudrais dire, c'est que on n'est pas, voilà, et après on prie, on n'est ni le fils prodigue, ni le fils aîné. On est le fils adoptif. Ok ? Et c'est par le Saint-Esprit qu'on va rentrer dans tout l'héritage du fils adoptif. Alors on peut comprendre ce que c'est que l'héritage du fils adoptif aussi en lisant cette parabole, bien entendu. On a tout. Tout nous a été donné. Mais tout nous est donné non pas pour le gaspiller, parce que le Seigneur a horreur du gaspillage, hein, mais on a tout pour bénir, être béni et bénir les autres. Amen.
Donc je vous invite à ce qu'on se remette devant le Seigneur, qu'on puisse peut-être demander au Saint-Esprit, c'est pas peut-être, c'est qu'on demande au Saint-Esprit de nous éclairer là où on a besoin d'être libéré, là où on s'est fait voler aussi peut-être par l'ennemi, là où on est en insécurité, là où c'est la peur qui nous domine. Parce que s'il y a la peur, s'il y a l'insécurité, il n'y a pas l'amour parfait du Père. Ça aussi c'est écrit dans la parole de Dieu. Car l'amour parfait bannit toute la crainte, toute la peur. Alors on a tous dans nos vies, soit des défis, soit des challenges, soit des frustrations, des déceptions, des non-pardons aussi. Parce que ce que je voudrais vous dire, là maintenant aussi encore, c'est que une des clés pour ouvrir la porte de l'amour du Père, c'est le pardon. Si on refuse de pardonner, la porte de l'amour du Père est fermée. Alors si tu as des non-pardons dans ta vie, pardonne. Ne te prive pas de la présence du Père, ne te prive pas de l'amour du Père, ne te prive pas de ton héritage. Alléluia. Merci Papa. Oh merci Seigneur. Oh Abba Papa. Abba Papa. Abba Papa. Viens, viens Seigneur, viens. Viens te révéler à tes fils et à tes filles. Viens prendre tes fils et tes filles dans tes bras d'amour. Que plus aucun de tes fils n'ait soif. Que plus aucun de tes fils ne se prive de cet amour que tu as. Oh Seigneur, tu sais là où les uns et les autres, on est encore prisonniers. On s'est fait voler. On a des mensonges. Tu sais les forteresses de mensonges qui sont encore dans nos têtes. Tu vois là où il y a des chaînes, là où il y a des portes fermées. Alléluia. J'élève ton nom, Seigneur Jésus, au-dessus de toute forteresse spirituelle qui vole mes frères et sœurs. Seigneur, tu dis que c'est toi qui ouvre les portes et nul ne peut fermer, et qui ferme et nul ne peut ouvrir. C'est toi qui dis que tu es venu libérer le prisonnier de sa prison. Tu es venu libérer les captifs. Libère ton peuple, Seigneur, de tous les mensonges de l'ennemi. Amen. Et que tous rentrent pleinement dans toute la connaissance de la vérité, dans les profondeurs de l'amour du Père. Viens, Papa d'amour. Abba, Papa. Abba, Papa. Visite, révèle-toi. C'est toi qui dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donne une parole qui libère, une parole qui console, une parole qui guérit, Seigneur. Une parole qui ouvre une porte. Amen. Oh merci Saint-Esprit, merci d'être là. Oh cher Saint-Esprit, mon meilleur ami c'est toi. Je t'aime Saint-Esprit, j'aime ta présence. Merci pour les révélations. Merci d'ouvrir le ciel au-dessus de nos têtes. Merci Seigneur de mettre les conditions des miracles dans nos vies, mais aussi dans cette assemblée, dans ce lieu Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voulez qu'on vous prie pour vous, on est là, hein, on est à votre service. On met les dons que le Seigneur nous a donnés à votre service. Amen. Amen. Ceux qui veulent la prière, vous pouvez vous approcher.